Bonsoir à tous et bienvenue. Quel match incroyable c'était aujourd'hui entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Un match vraiment de très high level ça a été aujourd'hui. Et c'est un match qui a tenu toutes ses promesses, notamment en seconde période. C'était vraiment du très haut niveau. Finalement, le Paris Saint-Germain donc, il réussit donc à s'imposer sur un score de 4 buts à 2 face à Manchester City, le grand Manchester City de Pep Guardiola, à domicile. Donc au Parc des Princes, donc, ils réussissent à battre City 4 buts à 2. C'est un peu surprenant, c'est juste un peu inimaginable. C'était un peu inimaginable au début du match parce que avec ce qu'on a, c'est vrai que au cours des derniers mois, ça va pas trop du côté de Manchester City, mais c'était pas, on pensait pas aussi que c'était à ce point-là. En Ligue des Champions, perdre comme ça face au Paris Saint-Germain, c'est assez humiliant parce que là même, il risque de ne pas se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. C'est à ça en fait, on est dans cette situation de côté de Manchester City, donc c'est surprenant puisque c'est un club qui a beaucoup investi au cours des dernières années, qui lui aussi, tout comme le Paris Saint-Germain, même si eux, Manchester City, ils ont déjà donc réussi à remporter la Ligue des Champions, ils veulent encore essayer de remporter ce genre de trophée-là chaque saison quasiment. Et là, avec cette défaite incroyable, ça va être dur pour Pep Guardiola. Et on espère que pour le prochain match, il va déjà réussir à gagner et essayer de se qualifier parce que s'il ne se qualifie pas, je pense que ça va être très dur pour le reste de la saison parce que en Premier League aussi, ils sont quatrième de Premier League et pour leurs deux prochains matchs, ils doivent affronter Chelsea et Arsenal. Donc, c'est dire qu'ils sont vraiment dans la merde actuellement. Il faut qu'ils, avec les recrutements qu'ils ont fait là, que ça réussisse pour eux à améliorer la situation parce que vraiment défensivement, c'est n'importe quoi ce qui se passe actuellement en City. C'est vraiment dommage. Vraiment, on a vu le seul joueur en fait qui tire la tête de l'eau un peu au cours de ce match-là. À mon avis, c'est peut-être Bernardo Silva qui essaye de faire de son mieux, tout ça. Mais même lui, c'est pas assez, c'est pas assez. Tous les autres joueurs offensifs, ils sont dans la difficulté. Dès on sent en fait, ils sont vraiment dans la difficulté et c'est assez compliqué. Parce que Manchester City, ils ont besoin vraiment beaucoup de chance pour bien finir cette saison-là et surtout pour éviter à leur légende historique, Pep Guardiola, de se faire limoger avant la fin de la saison. En tout cas, ce serait dommage. Il faut qu'ils se reprennent, il faut surtout que les nouvelles recrues soient toutes enregistrées en Premier League et essaient déjà de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Peut-être que au cours du mercato d'été, s'il parvient à faire quelques recrutements, il pourra peut-être prétendre essayer donc de gagner pour la saison prochaine. Mais pour cette saison-là, je pense que c'est mort quand même. Ça, c'est une évidence. Et que dur de Paris Saint-Germain qui a très bien joué, qui a dominé ce grand Manchester City-là, que ce soit en termes de possession et en termes d'occasion. Et l'entrée en jeu de Dembélé en deuxième période a été conséquente parce qu'on a vu l'impact qu'il a eu dans ce match-là. Donc, c'est le Paris Saint-Germain quand même. C'est vrai qu'ils ont fait des matchs assez stupides. Ils ont perdu bêtement donc face à des clubs tels que Girona, face à l'Atlético de Madrid, des matchs qu'ils ont dominés comme ils ont dominé aujourd'hui face à Manchester City, mais qu'ils ont perdu au bout du compte. Je pense que là, ça va aller pour, s'il continue comme ça peut-être, et que lui, le coach, euh, le CNG qui ne fasse pas trop de classements stupides à des moments donnés, surtout comme aujourd'hui, il a mis Dembélé sur le banc. C'est les gars, il ne faut pas les mettre sur le banc pour ce genre de match-là. Ils sont percutants, ils sont utiles. Donc, il faut les mettre sur le terrain parce qu'ils vont apporter des buts, des passes décisives. Et c'est de ça qu'il a besoin pour essayer de gagner. On s'est fini, c'est tout en ce qui concerne le match de Paris Saint-Germain et donc Manchester City. Donc là maintenant on commence à parler du match de Real Madrid qui lui aussi a réussi donc à s'imposer 5 buts à 1. Donc c'est face à Salzbourg avec un doublé de Vini Junior et un doublé de Rodrigo avec un but de Mbappé. Donc l'attaque, toute l'attaque du Real aujourd'hui a marqué et c'était donc une très bonne chose pour Carlo Ancelotti et pour la confiance de ces attaquants-là qui ont besoin de marquer, qui ont besoin de jouer. Et avec le match d'aujourd'hui, ça va les rassurer davantage pour la suite de la saison parce qu'on sait la saison est encore longue. Ils sont en liste pour la Liga, ils sont leaders déjà, donc peut-être en Coupe du Roi aussi ils sont en liste et en Ligue des Champions donc ils seront peut-être certainement donc qualifiés pour le prochain tour. Et voilà, donc à ce rythme-là pour eux aussi, la convalescence se passe de mieux en mieux pour eux et ça pourra aller pour eux aussi. C'est tout en ce qui concerne notre vidéo d'aujourd'hui. Laisse savoir ce que tu as pensé de ce sujet dans les commentaires. Abonne-toi à la prochaine. Ciao.